eux là, c'est tous des millionnaires. C'est tous des millionnaires. À la fin là, ils rentrent dans leur Lamborghini, ils rentrent dans leur grande maison, ils dorment bien, ils ont leur mousseau qui leur attend. Il y a la cuisinière qui a fait à manger. Le lendemain, ils ont massage. Après, ils spa. Après, ils ont entraînement tranquille. Ils mettent glaçons. Ils ont les meilleures boissons. Hey! Si je venais ici et que je vous disais que le PSG aujourd'hui c'est de la merde, ça serait malhonnête de ma part parce que cet homme, il a gagné la Champions League avec une ligne haute, il a remporté beaucoup de matchs avec ce Barça-là, avec cette ligne. Mais ce que je reproche à Flick, c'est son utilisation, c'est trop systématique. Si je l'ai remarqué, si vous l'avez remarqué, je suppose que Flick et son staff l'a aussi remarqué. On ne peut pas utiliser ce système-là contre n'importe quel adversaire et on ne peut pas l'utiliser à chaque match dans n'importe quel rendez-vous. Ça ne marche pas. Et Flick a eu des exemples. Par exemple, il y a eu Denzel Dumfries qui a su pulvériser ce système, il l'a banalisé, il débordait, il était explosif et il arrivait à trouver Marcus Thuram dans l'axe. À chaque fois que le Barça encaisse un but, c'est souvent comme ça. Il y a un latéral explosif où il y a quelqu'un qui déborde et qui trouve, comme vous voyez sur l'image. C'est souvent comme ça. C'était Iglesias, c'était Sorloth, c'était Guirassy. Il y a souvent cet attaquant, dès qu'il joue axé, dès qu'il reste positionné, dès qu'il reste dans la surface, ça marche. Contre le Real, pourquoi le piège du hors-jeu marche pas? C'est parce qu'ils n'ont pas un vrai neuf. Mais s'il y avait José Lu, ça fait longtemps que le Real Madrid nous aurait battus. Mais vu qu'il n'y a pas de vrai neuf, donc ça marche. Et on pense que ça marche, ça va marcher à chaque fois. Mais je pense qu'on va vous battre. Pourquoi? Parce que votre défense n'est pas assez forte. Et je pense qu'on a une meilleure défense que vous. Et on a un meilleur équilibre justement sur chaque ligne que vous. Vous, votre défense, je la trouve un peu trop faible. Il y a trop d'espace. Flick, il prend beaucoup de risques en jouant le hors-jeu très haut. Et je pense que c'est sur ça qu'on peut vous battre. Les gars, Willow, il avait tout vu. Mais moi, j'ai une question pour vous. Selon vous, si Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kvaratskhelia auraient été là, combien de buts aurait inscrit le Paris Saint-Germain? Ça se serait soldé sur quel résultat selon vous? Et on peut tourner le truc dans l'autre sens. On dit que Rafinha aurait été présent côté FC Barcelone. Ça aurait été quoi votre pronostic? Et dernière question, ça c'est un peu plus visé pour les Barcelonais. Est-ce que selon vous, Hansi Flick doit continuer de jouer le piège du hors-jeu? Est-ce que pour vous, c'est la solution adaptée? On voit bien que ça laisse énormément d'espace, comme Willow l'avait signalé, et qu'au final, tu peux pas jouer comme ça contre tout le monde. Donc pour vous, est-ce que vous restez sur cette option-là, ou est-ce que selon vous, il doit changer de stratégie? Donc donnez-moi vos résultats, selon vous, si les 3 Parisiens avaient été là, et si Rafinha avait été là. Rashford, tu commences à devenir indispensable pour le Barça, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Voilà toutes les contributions de Rashford sur les 7 derniers matchs avec le Barça. Et dans ces matchs-là, il nous sauve sur certains. Newcastle, Paris hier, Marcus Rashford, personne ne va te toucher. Hier, on a beaucoup parlé des déchets et notamment d'un déchet en particulier. Mais toi, hier, tu t'es montré au niveau. Tu as été le plus régulier offensivement. Et pour moi, comme j'ai dit dans mon débrief, pour moi, il ne devait pas sortir. C'est pour ça que je dis que tu es intouchable. Tu combles très bien l'absence de Rafinha, même si Rafinha, voilà, il reste le best à son poste. Et pour quelqu'un qui vient tout fraîchement d'arriver, on peut que applaudir. Je peux me tromper, mais pour moi, le Barça n'est pas prêt pour gagner la Ligue des Champions encore. Et pour moi, on a vu toutes ses faiblesses et ses forces dans le match contre le PSG. Déjà, premièrement, le Barça est une équipe de contrôle. C'est une équipe qui aime avoir la balle. Donc quand ils ont la balle, ils sont méchants et ils te font mal. C'est bien de faire mal à l'adversaire, mais il faut le tuer. Et quand Rafinha ou Lewandowski n'est pas là, là, t'as toutes les faiblesses du Barça. Parce que Lamine Yamal, c'est un excellent joueur, mais c'est pas un tueur. Ferran Torres, Olmo, c'est des mecs sympas devant la cage. Ensuite, j'ai parlé de contrôle, mais quand t'as pas le contrôle du ballon, qu'est-ce que tu souffres? Qu'est-ce que tu subis? Heureusement que tu as des joueurs comme Pedri et Frenkie de Jong qui te permettent de garder un certain contrôle. Mais quand un des deux se fait éteindre, les gars, vous voyez comment ils se sont fait marcher dessus en deuxième mi-temps par le PSG? Toujours des temps forts et des temps faibles dans un match. Mais le Barça, quand il est dans une période de temps faible, ils sont trop vulnérables. En parlant de vulnérabilité, tu prends trop de buts. Déjà en Liga, tu joues contre n'importe quelle équipe, même si t'en mets 5, tu prends forcément 1 ou 2 buts. Et ça, c'est pas normal. Défensivement, ce Barça est inquiétant. Franchement, Koubarsi, il est très bon, mais il fait trop d'erreurs. Eric Garcia, c'est un bon joueur, mais il peut faire des erreurs. Koundé, pareil. Gérard Martin, j'en parle même pas. Quand c'est Baldé, c'est la même chose. La dernière défensive est trop peu expérimentée et l'absence d'Inigo pèse lourd. Aussi des problèmes avec le banc. Quand t'as des blessés, ton banc il ressemble à rien. Tu peux faire rentrer qui? Hier, tu me fais rentrer Casado, c'est un bon joueur, mais pour faire quoi? Des mecs sympas comme Bernal, comme Ronny Bardi, tout ça, mais c'est pas des mecs qui vont t'apporter des différences. Regardez, hier, ils sont rentrés, ils ont rien apporté. Et c'est pour cet ensemble de réseaux que j'imagine le Barça faiblir dans les ultimes moments, comme l'année dernière contre l'Inter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon analyse, donnez-moi la vôtre en commentaire, en amont en aval, et non, ça ne sera pas la prochaine. Le frère d'Araujo à Cook, il a mis en story « Qu'allez-vous blâmer désormais ?» Araujo.
Et qu'est-ce qu'on doit répondre? Qu'est-ce qu'on doit répondre? Après, c'est pas le moment, je pense. Le Barça vient de perdre, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir au vu de toutes les critiques que son frère a reçues? Non. On ne peut rien dire. Parce que la conclusion, c'est que Araujo se fait déchirer sur Internet depuis 2 ans suite à son match contre le PSG et son entrée face à l'Inter. Il n'était pas titulaire aujourd'hui face au PSG. Flick a préféré Koubarsi et Eric Garcia. La finalité, c'est quels sont les regrets des Barcelonais? C'est que Flick n'ait pas titularisé Christensen ou Araujo. Car comme je le répète, pour moi, en ce début de saison, c'est eux les meilleurs. C'est Araujo le défenseur le plus régulier de août à septembre. Et Christensen, c'est la même chose que ce soit avec le Danemark ou le Barça. Le frère d'Araujo vient tout simplement de cook tous les haters de Araujo. Parce qu'on sait tous très bien que si jamais c'est Koubarsi qui avait fait le même match que Araujo, tout le monde allait le détruire. Tout le monde allait le dégommer. Non, franchement, les gars, c'est dommage. Juste, j'espère que maintenant Flick va retenir la leçon et qu'il va fonctionner à la méritocratie en défense, malgré ses plans de jeu et ses chouchous. Les meilleurs actuellement, c'est Eric Garcia, Christensen et Araujo. Ça s'arrête là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on dit. En fait, le Barça, les gars, c'est vraiment une équipe d'enfants, les frères. Une équipe de fragiles. Et c'est normal, les frères. On a une équipe très jeune. Une moyenne d'âge très jeune. Donc, au final, c'est normal. Mais le joueur qui apporte un petit peu de caractère à cette équipe, en fait, c'est lui. C'est Rafinha, les gars. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, Rafinha manquait beaucoup plus que ce qu'on pensait. On savait qu'il allait nous manquer. On savait que vraiment, il allait manquer à cette équipe du Barça. Et c'est pas une excuse, hein. À aucun moment, c'est une excuse, les frères. C'est juste une explication qu'on est en train de se donner par rapport à cette désillusion. Mais je pense que Rafinha est plus important que ce qu'on imagine dans cette équipe. Même au-delà de l'aspect footballistique, même au-delà de l'aspect sportif, les gars, il apporte énormément, les gars. Dans le caractère, dans l'aspect mental. Quand tu vois que tu te fais mener au score, quand tu vois que l'équipe adverse légalise, c'est lui. C'est lui qui donne ce caractère, c'est lui qui remobilise les troupes, c'est lui le vrai capitaine, je l'ai toujours dit, de cette équipe du Barça, les frères. Le Barça s'est fait manger par le PSG hier, d'accord. Le Barça s'est fait détruire à domicile, ok. Le Barça s'est fait humilier, on peut l'entendre. Mais de là à nous dire que Vitinha a mangé Pedri, que Vitinha est meilleur que Pedri, que ce match a montré que Vitinha était meilleur, les gars, arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez de vous foutre de nous. Pedri, justement, c'est ce qu'on reproche justement dans cette équipe du Barça, c'est que il y a que lui qui a répondu présent quasiment. Il y a que lui qui a été à la hauteur quasiment, en tout cas dans les joueurs, dans les milieux de terrain, déjà pour commencer. Comment on peut me dire là actuellement que Vitinha était au-dessus? Vous vous rendez compte les gars ou pas? Faut arrêter de juste se contenter du résultat pour dire ah non mais lui il était bon, lui il était meilleur les gars. Ok, le PSG a été meilleur. Globalement le PSG mérite totalement cette victoire. Mais réécrivez pas l'histoire les gars. Réécrivez pas l'histoire. Pedri a été au-dessus de Vitinha les gars. On l'a vu sur tous les domaines. Plus de passes clés, plus de centres, plus de dribbles. Vitinha t'en réussi aucun dribble dans ce match. Là où Pedri t'en réussit plusieurs. Plus de duels gagnés, plus de fautes provoquées. Et de l'autre côté, Vitinha se fait dribbler plus de fois que Pedri. Il commet l'erreur sur le seul but du Barça. Ouais, vous nous avez dit que Pedri était meilleur que Vitinha. Ouais, bien sûr. Et ce match l'a confirmé, les gars. Ce match l'a totalement confirmé. Regardez-moi ça, les gars, au bout d'un moment, les frères. Regardez-moi ça. Vitinha a fait ça hier. Regardez, les gars. Regardez ce que fait Pedri hier. Des différences individuelles, des différences à lui tout seul, il crée des espaces, il crée des... Les gars, s'il vous plaît, sans même parler, je vous parle même pas des statistiques, mais de manière générale, les gars. Bien sûr que Pedri a été au-dessus et a confirmé qu'il était au-dessus, même si on respecte Vitinha, même si Vitinha aussi c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors moi qui pensais que c'était simplement une défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, non en fait c'est bien plus que ça. Que ce soit les joueurs ou les supporters du Barça, ils ont vraiment pris ça comme une humiliation en fait. T'as Jules Koundé qui nous met des photos en noir et blanc comme s'il était mort. Lamine Yamal qui supprime ses stories d'avant-match. Pareil, t'as Achraf Hakimi qui envoie un message subliminal en story en disant de la fermer. Je pense que ça s'adresse à Yamal. Hansi Flick qui s'avoue littéralement vaincu en disant que nous sommes encore loin du niveau du Paris Saint-Germain. Ils ont une philosophie extraordinaire avec de jeunes joueurs, beaucoup de mouvements et de vitesse. Ils savent utiliser les espaces, jouer les 1 contre 1. Du bord du terrain, on sent cette supériorité. Paris mérite sa victoire. À Pedri hier qui nous assurait en conférence de presse que le Barça était une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos en conférence de presse qui lui répond que si tu es la meilleure équipe, tu dois le montrer sur le terrain et ne pas parler, s'adressant indirectement à Pedri. T'as Vitinha pareil en conférence de presse qui nous dit que ils en ont rien à foutre de ce qui se dit dans les médias. C'est la réalité du terrain qui compte. La symbolique de cette victoire du Paris Saint-Germain, elle est forte. Que faire supprimer une story à ce petit insolent? Respect. Faire fermer la bouche du FC Barcelone à Montjuic, on parle du Barça. Hein. S'il vous plaît, ne nous méprenons pas. Hein. C'est fort. Et c'est d'autant plus fort quand tu le fais avec une équipe où il manquait 5 de tes cadres, les gars. Avec des U19 du Paris Saint-Germain, des Chichi, ils l'ont fait. Et hier, j'ai vu les supporters du Barça comme je ne les avais jamais vus auparavant. Ils étaient à coup de « ouais, mais le PSG se la raconte depuis qu'ils ont une Ligue des Champions, on en a 5. » Moi, j'ai jamais vu les supporters du Barça faire ça. Hier, j'ai été assez surpris du comportement des supporters du Barça.
La défaite, elle a vraiment fait mal à ce point. C'est un truc de dingue. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Je tiens à réitérer que j'adore le Barça. Je n'aime pas la victoire, j'aime le Barça. Je tiens à réitérer ça. Parce que je me balade un peu sur les réseaux, je vois beaucoup de fans hypocrites là. Moi, je vous dis tout de suite, arrêtez de supporter mon club. En tout cas, si tu es abonné à moi, arrêtez de supporter mon club si c'est pour avoir cette mentalité-là. Perdre un match, oui, on se fait vanner. C'est normal, on a trop parlé. Bien sûr, ça arrive, c'est ça le football. Et c'est pour ça qu'on kiffe. Mais je vois des gens, des supporters barcelonais qui rentrent dans une peur. Ils remettent les gars, ils remettent tout en question. Ça va pas chez vous ou quoi? Avant, Antiflick, vous n'étiez pas là. Le Barça ne gagnait pas avant. Antiflick est venu nous donner la possibilité de rêver. Moi, je vous dis tout de suite, ceux qui sont abonnés à moi et qui font les trouillants, qui remettent tout en question, là, arrêtez tout de suite de supporter mon club. Oui, on gagne pas la Ligue des Champions, donc quittez, allez supporter Madrid, allez supporter je sais pas qui. Si tu supportes le Barça, nous on est fans du jeu. Si c'est mauvais, on perd et puis on va s'améliorer. C'est bon? Ok, je vais revenir avec des messages comme ça. Parce qu'il y a trop de supporters, voilà.